Chinguitaï, plus que vous ne l'imaginez. Madame, monsieur, bonsoir. Il est 21h30. Tout de suite, les titres du journal. La ministre de l'Élevage insiste sur le respect des normes de qualité et d'hygiène lors de sa visite d'information à la Société nationale des abattoirs. Le nouveau gouvernement tunisien assuré de la confiance de la majorité du Parlement. À New York, une collision ferroviaire provoque la mort et la blessure de plusieurs passagers. Nous ouvrons ce journal par les activités du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original à Kifa. Ahmedoullah El Daoud a mis à profit son séjour dans la capitale de la Saba pour visiter des établissements relevant de son département. Le point avec El Hajj Abdallah Hiddi. Diagnostiquer les problèmes rencontrés et accélérer les réformes exécutées, c'est le sens de cette visite du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à l'Institut régional de l'enseignement originel de Kifa. Dans les différentes classes de cet institut, le ministère s'est informé sur l'état de l'établissement et son fonctionnement, avant de tenir une réunion avec le corps professoral de cet institut islamique. Une occasion pour le directeur de l'Institut de passer en revue les défis rencontrés ainsi que ses progrès accomplis tout au long de son processus historique. Au terme de cette visite, le ministre a déclaré que son département œuvre à moderniser l'enseignement originel afin qu'il soit capable d'accompagner la mondialisation. L'école coranique de El Sidi Yahya, connue pour son rayonnement scientifique, a constitué la deuxième étape de la visite du ministre. Sur place, le ministre en compagnie du Wali de l'Asaba et les élus locaux a pris connaissance de la mission de la propagation du savoir faite par cette Mahadra. Le chef de cette Mahadra a exprimé sa gratitude envers le gouvernement qui a accordé, ajoute-t-il, une place pionnière aux érudits et aux prédicateurs. Cette visite ministérielle comprenant plusieurs institutions a révélé d'immenses efforts déployés par le département des affaires islamiques en matière d'éducation et de formation. Ici à Nouakchott, la ministre de l'Élevage a effectué ce matin une visite d'information à la Société centrale des abattoirs située à Tenouech. Madame Fatimetou Habib a exhorté le personnel de l'établissement à respecter les normes de qualité et d'hygiène pour garantir la santé des citoyens. Plus de précisions avec Bokar Bailaba. C'est ici, dans ces grands hangars, que sont abattues les bêtes dont la viande se retrouve dans nos plats. Qui dit abattoir dit respect strict des conditions d'hygiène. Justement, c'est l'objet de la visite de la ministre de l'Élevage. Sur place, elle a été édifiée sur les conditions de travail et aux améliorations apportées à l'installation pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Madame Fatma Habib a souligné que ces mesures opérationnelles visent à assurer la sécurité sanitaire des viandes et répondre aux normes de qualité d'hygiène. Pour s'assurer de la validité des viandes rouges, la société de l'abattoir central de Nouakchott effectue un contrôle avant et après l'abattage des bêtes. Pour le rappel, l'extension de l'abattoir central de Nouakchott a pour objectif d'effectuer l'abattage de 350 bêtes par jour. Et l'abattage s'effectue le plus souvent lundi et mercredi. Retour sur la conférence de presse tenue hier par quelques membres du gouvernement, conférence au cours de laquelle ils ont commenté les résultats du Conseil des ministres et de façon particulière le report des sénatoriales. Boubacar Ndiaye. Les élections sénatoriales partielles qui étaient prévues le 14 mars prochain, un projet de décret a été pris en ce sens par le Conseil des ministres. Commentant ces décisions, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a expliqué qu'elle avait pour objectif d'ouvrir la voie du dialogue entre la majorité et l'opposition. Rappelons que le projet de report des élections du renouvellement partiel des 2 tiers B et C du Sénat devrait être soumis prochainement au Parlement.
Pour ce qui est de la production risicole de la campagne 2013-2014, elle a atteint 202 tonnes grâce à l'exploitation de 41 000 hectares. Cette production va ainsi permettre de couvrir 69% de la consommation nationale de cette denrée, a indiqué le ministre de l'Agriculture, qui a souligné que cette production devrait couvrir 90% des besoins nationaux en riz durant 2015. Le ministre de l'Agriculture, qui a appelé par ailleurs les hommes d'affaires à investir dans le secteur agricole, estime que ces résultats ne peuvent être comparés avec les campagnes agricoles des années d'avant 2009. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication sur la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles lors du Conseil des ministres. Cette mesure, a dit le ministre, a pour objectif d'encourager l'excellence et de cibler les meilleurs étudiants au sein des filières scientifiques en vue de les orienter vers la spécialité d'ingénierie. À cet égard, le ministre a annoncé que des missions seront envoyées en France, au Maroc et en Tunisie, une manière de s'inspirer de leurs expériences en la matière et former de jeunes scientifiques pour combler le déficit constaté en matière de spécialité scientifique, a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les concurrents du rallye Budapest-Bamako sont de nouveau à Nouakchott après avoir atteint Bamako et sillonné plusieurs zones dans le nord et l'est de notre pays. Cette 6e édition compte 400 concurrents de diverses nationalités. Abdoul Adamaba les a rencontrés, ils nous livrent leurs témoignages. Après avoir passé 5 jours en Mauritanie, les participants au rallye intercontinental ont sillonné le pays, plus particulièrement la partie est et nord. Ce rallye, qui se tient pour la 5e fois consécutive en terre mauritanienne, s'est déroulé dans un climat de sécurité. 30 nationalités ont pris part à cette 5e édition, dont les participants se trouvent actuellement à Nouakchott en provenance de la capitale économique du pays, Nouadhibou. Le climat de sécurité qui a marqué cette édition a été salué par ceux qui ont pris part à ce rallye. Selon le directeur du rallye intercontinental, après avoir remercié le peuple mauritanien, il a affirmé que la Mauritanie fait partie des meilleures destinations où l'on doit se rendre impérativement. Il apparaît indiqué qu'ils ont passé de bons moments dans notre pays. La sécurité et la stabilité du pays ont été magnifiées. En Mauritanie, les concurrents retrouvent la vraie nature dure africaine des rallyes. Les étapes ont été très dures. Grâce aux autorités mauritaniennes, toute la sécurité a pu être assurée et nous avons pu, pendant 5 jours, passer toutes les étapes d'une manière formidable. De grands efforts sont faits pour prouver que la Mauritanie est sûre. Cette année encore, cela a été prouvé. Nous sommes encadrés d'une manière exemplaire par les autorités et les équipes de sécurité mauritaniennes. L'effort qui a été fait depuis longtemps par le président porte ses fruits. Et cette année, nous avons eu 60% de concurrents qui ne connaissaient pas l'Afrique. Ce qui veut dire que le message que nous leur avons transmis a bien été reçu. Et jusqu'à présent, tout le monde est ravi et a pu vérifier par eux-mêmes que la Mauritanie est un pays sûr pour pouvoir faire des rallyes. Quant à ce monsieur qui a pris part à cette activité, il a indiqué que la dernière fois qu'il a eu à visiter la Mauritanie remonte en 2012. Il s'est en outre réjoui de la sécurité et de la stabilité qui règnent dans le pays. Quant à ce participant, il exprime que c'est pour la première fois qu'il foule le sol mauritanien. Il poursuit sur cette même lancée pour indiquer que le pays est sûr et qu'il n'a pas rencontré de problème majeur depuis le début de son séjour. La destination Mauritanie est une destination plus que jamais sûre. Depuis qu'ils sont rentrés, ils se sentent tellement à l'aise. Nous, les efforts qui ont été effectués par l'État, par notre ministère, par notre direction du tourisme, sont noirs sur blanc, c'est clair. Parce que nous n'avons jamais eu aucun problème. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Tous les problèmes qui sont posés trouvent une solution de façon immédiate. On peut toucher les plus hautes autorités à tout moment. Et donc, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas pas du tout, c'est tout simplement la vérité. Que ce pays a été sécurisé, le risque zéro n'existe nulle part. On l'a vu aux États-Unis d'Amérique, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu dans les pays beaucoup plus forts que nous. Mais que ce pays n'a pas changé, c'est dire que le ciel n'est pas sur la terre.
tout simplement. Il faut rappeler qu'après être arrivés à Nouakchott, les participants à ce rallye vont se rendre à Rosso avant de regagner la capitale sénégalaise, Dakar. L'actualité internationale est marquée en Tunisie par le vote de confiance accordé par le Parlement au nouveau gouvernement dominé par le premier parti du pays, Nida Tounes, mais incluant aussi le parti Ennahda. Sur les 204 élus présents, 166 ont voté en faveur de cette équipe qui a dû être remaniée après qu'une première mouture a été très critiquée. 30 ont voté contre et 8 députés se sont abstenus. La cérémonie officielle de passation du pouvoir entre M. Sid et l'actuel chef du gouvernement, Mehdi Joma, chargé de gérer les affaires courantes, doit avoir lieu vendredi matin selon le premier ministère. Au Niger, le Parlement devrait décider lundi l'envoi des troupes au Nigeria pour combattre l'expansion militaire de Boko Haram qui menace le Cameroun, le Niger et le Tchad et ouvrir ainsi un deuxième front dans la guerre régionale contre Boko Haram. Cette annonce intervient alors que l'armée tchadienne a lancé mardi une grande offensive terrestre au Nigeria à partir du Cameroun voisin, reprenant aux islamistes la localité nigériane frontalière de Gambourou après de durs combats. Le groupe Boko Haram a ensuite mené mercredi une contre-attaque meurtrière à Fotokol, localité camerounaise frontalière. 13 militaires tchadiens, 6 soldats camerounais et 81 civils ont péri dans cet assaut. Et nous refermons ce journal par la collision à New York d'un train et une voiture soldée par la mort de 6 passagers et la blessure de 15 autres. Il s'agit du 3e accident du genre en quelques mois. En décembre 2013, 4 personnes avaient été tuées et 67 blessées lorsqu'un train du réseau avait déraillé dans une courbe dans le Bronx. Il roulait 3 fois plus vite que la vitesse autorisée, son conducteur s'étant assoupi. Certains wagons s'étaient arrêtés à quelques mètres du fleuve Hudson. En mai 2013, 2 trains de passagers étaient aussi entrés en collision à Fairfield, faisant plus de 70 blessés. Ainsi donc prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. La ministre de l'Élevage insiste sur le respect des normes de qualité et d'hygiène lors de sa visite d'information à la Société nationale des abattoirs. Le nouveau gouvernement tunisien a assuré de la confiance de la majorité du Parlement. Et à New York, une collision ferroviaire provoque la mort et la blessure de plusieurs passagers. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À demain.